Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vois que vous êtes prêts et réveillés. J'espère que vous n'avez pas fait trop de rêves avec des chiffres, des datas, des choses comme ça, ou peut-être avoir eu des idées suite à tous les échanges d'hier. En tout cas, nous, on a été ravis de vous avoir pour cette première journée. Alors, est-ce que c'est possible de mettre sur le déroulé pour le temps des premières intros? Donc, on a été ravis de vous avoir pour cette première journée où ça a été l'occasion effectivement de se retrouver, d'écouter des talks vraiment intéressants de la part de différents intervenants et puis des rencontres, des échanges en fin de journée pour ceux qui ont pu rester au speed meeting qui s'est bien passé avec une ambiance qui est montée au fur et à mesure des cruches de liquide qui circulaient entre les tables. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rencontré des gens que vous n'auriez pas rencontrés sans Numanima. Donc, c'est toujours un moment très, très sympa de cet événement-là et qui crée des fois des rencontres qui durent après pour la suite. Et donc, quand vous vous recroiserez dans différents événements, vous pourrez dire: ah oui, c'est vrai qu'on avait échangé sur ça et je sais que j'étais à une table où il était question de jogging qui était apprécié ou de choses comme ça. Et bref, même des choses personnelles sont évoquées. Pour revenir aux éléments purement logistiques, donc vous avez les codes, vous avez les accès. On est désolé pour ça dans le sens où même moi je suis au final sur ma 4G qui est pas terrible terrible, donc on fait comme on peut mais ça fonctionne. Il y a le réseau Oniris si vous voulez vous connecter. Autre point un peu logistique, l'app. Je pense que vous êtes très nombreuses et nombreux à l'avoir adopté. Si ce n'est pas encore le cas, il est encore temps. Il y a quelques personnes qui nous rejoignent seulement pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez la télécharger via les QR codes. Je les laisse un petit peu ici. Le point important de l'app, hormis tout ce qu'elle apporte, et encore une fois, merci à Olivier qui est là-haut dans le coin et qui a beaucoup travaillé sur l'app, c'est la possibilité de s'inscrire aux ateliers. Donc, la dernière session d'atelier qui aura lieu en fin de matinée. Vous retrouvez le programme si vous voulez. Et puis, voter, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Peut-être la nuit porte conseil. Souvenez-vous, hein, le public cette année, c'est une nouveauté de Numanima, a du poids pour choisir l'initiative qui gagnera le trophée Numanima. Donc, vous pouvez retrouver sur l'app les vidéos de présentation. Donc, là aussi, pour ceux qui ont pu manquer le début de la matinée hier, vous pouvez vous faire une idée. Et puis, les différents intervenants sont présents dans la salle. Donc, il vous reste encore un peu de temps. Je crois qu'on a dit qu'on clôturait les votes à 11 h ou 11 h 15, quelque chose comme ça. Donc, vous avez encore un peu de temps devant vous pour voter. Voilà, on enverra une notification peut-être en disant il vous reste 5 minutes si vraiment vous êtes dans une indécision pour avoir le plus de participation possible des participants de Numanima. Dernier point, on n'en avait pas trop parlé hier, donc là on vous en parle aujourd'hui. Donc on refait une opération qu'on avait fait l'année dernière, hein, donc on réinvente pas la roue. En scannant ce QR code, vous avez la possibilité, ou en allant sur la rubrique adhérer du site Numanima, pas Numanima, VetIntech, mais ça marchera aussi pour Numanima. Vous avez la possibilité d'avoir certains des avantages des adhérents, en particulier la possibilité d'accéder au rapport CES 2023 et puis l'accès au test candidat. Donc, vous recevrez un email avec toutes ces informations-là. Donc, je laisse ça à l'écran un tout petit peu si vous voulez QR codiser pour avoir certains avantages qu'ont nos adhérents. C'est valable uniquement pendant Numanima. On repassera la slide deux, trois fois d'ici la fin de la journée. Donc, vous aurez d'autres occasions. Et si vous voulez le faire en direct, vous allez sur le site de VetIntech, vous allez dans Adhérer, vous aurez une ligne d'adhésion qui est marquée spécial Numanima. Ça fonctionne le QR code, ça va? À chaque fois, on teste sur son écran, on se dit j'espère que ça passera sur le grand écran. On va passer à cette session donc, que j'ai le plaisir de modérer sur la pet tech et la vet tech. Et essayer de vous parler de tendance. Je discutais avec Jean-Bernard qui interviendra en disant que c'était chouette parce que ça faisait une session où il y avait
certes du chat, du chien, mais aussi du cochon, du cheval. Enfin voilà, c'était très multi-espèces et c'est aussi quelque chose qu'on aime chez VetIntech. Et on va commencer par vous faire voyager un petit peu avec Annick et aussi je pense, les membres de notre délégation qui pourront dire quelques mots, Régis Rupert et Armel Bonté, pour vous parler du CES de Las Vegas, puisque c'est un endroit où on a la chance de se rendre tous les ans, ou presque, quand il n'y a pas une petite épidémie mondiale, depuis quelques années. Je pense qu'on peut basculer sur la presse, et puis je ne sais pas si tu veux parler là ou avec le micro. Alors, on est là ce matin et dès la première heure, on vous emmène à Las Vegas et on va revenir sur nos découvertes, les découvertes qu'on a pu faire au cours des 4-5 jours qu'on a passés à Las Vegas au mois de janvier dernier. Alors, quelques mots, je dirais, du CES. Vous êtes assez nombreux dans la... Enfin, assez nombreux. Soyons modestes quand même. Vous êtes nombreux dans la salle à y avoir déjà été et avoir fait partie des délégations que nous emmenons tous les ans au CES. Donc, je vous invite, vous tous qui avez participé au CES, à témoigner et à en parler pendant les pauses. Donc le CES, vous le savez, c'est le plus grand salon au monde des nouvelles technologies. Nous avons eu la chance, tous les deux, avec Grégory, d'y participer 4 fois. Donc, l'aventure a commencé en 2019. On y est retourné en 2020, à quelques jours de l'arrivée du Covid. 2021, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il n'y a pas eu de CES sur place, mais il y a eu un CES digital qui, soit dit en passant, était assez catastrophique. On y est retourné en 2022 avec toute une série de mesures de précaution Covid, donc un CES 2022 un peu particulier. Puis on a eu la chance en 2023 de retrouver un vrai CES avec l'ambiance CES, le monde CES, les stands CES, et ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, on va vous parler au cours des 15 minutes qui viennent de la PetTech et de la VetTech au CES. Greg reviendra sur les grandes tendances en fait, de la tech, les grandes tendances actuelles. Et le CES, c'est vraiment l'endroit où on sent dès le début de l'année les tendances, bien sûr pour l'année, mais je dirais pour les années qui viennent. Donc, Greg vous parlera de tout ça. Et puis, on donnera la parole à Régis et à Armel, qui ont fait partie de la délégation cette année, qui pourront dire en quelques mots ce que ça leur a apporté. Quelques mots, donc je vous disais, c'est le plus grand salon au monde. C'est un salon qui maintenant a plus de 50 ans, donc c'est une initiative américaine. Ça a démarré à New York et c'est maintenant depuis 1978, début janvier, tous les ans à Las Vegas. Vous le voyez, je vous ai mis un petit plan de Las Vegas. En fait, c'est un salon qui occupe tout Las Vegas avec 3 pôles. J'en ai mis 2 sur la carte parce que ce sont les 2 pôles dont on parle le plus. Tech West, c'est essentiellement pour nous l'Eureka Park. Alors l'Eureka Park, c'est la caverne d'Alibaba. Nous, on adore. C'est le premier truc qu'on visite parce que ce sont toutes les startups. Donc c'est un immense hall avec toutes les startups du monde entier. Et puis du côté est, ce sont les 3 grands halls du Palais des Congrès, avec un grand hall qui est assez médiatisé, un grand hall qui ressemble à s'y méprendre au salon de l'auto, parce qu'il y a tout un hall qui est maintenant consacré aux mobilités. Donc beaucoup de voitures, mais des motos, des tout-terrains. À côté de ça, on a des drones. Enfin bon, il y a toute une série de grands halls, dont un hall qui était consacré cette année, c'est une nouveauté, à la santé. Donc, 300 000 m², ça ne vous parle pas trop, mais ça fait plus d'une 50aine de terrains de foot. Donc, pour vous imaginer un petit peu ce que ça peut donner, c'est beaucoup plus grand que l'ensemble des halls de la porte de Versailles.
Voilà pour les exposants. Les exposants, vous le voyez, plus de 4000 en année normale, plus de 170 000 personnes la dernière année où on était, je dirais, au complet. Et puis vous voyez tout ce qui a été révélé au CES. Alors pour 2023, je vous disais, c'est enfin le retour en force après cet épisode Covid qui aurait pu vraiment condamner le CES, peut-être pas condamner la tech, mais condamner ce salon, cet événement. Et on a eu la chance de revivre un vrai CES avec des tendances très lourdes, et on pourra en reparler. La santé, l'automobile, et en particulier tout ce qui est véhicules autonomes ou véhicules électriques, l'intelligence artificielle, le confort chez soi et tout ce qui est confort à la maison, et puis bien sûr tout ce qui est green tech. Près de 120 000 participants cette année, donc on a retrouvé la foule des grandes années, des participants de tous les pays, sauf bien sûr la Chine, qui n'était pas qui était persona non grata, qui n'était pas invitée, et ça fait un petit vide quand même. Donc voilà pour cette année. Un point très important, c'est la place de la France au CES. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Au niveau international, la French Tech, la tech française, a une place absolument remarquable. Et on le voit quand on arrive au CES et quand on arrive justement dans l'Eureka Park. Vous avez une photo de l'Eureka Park et des stands français. On arrive et on tombe sur les stands de la France, et ça occupe pratiquement 1/5 de l'Eureka Park. C'est très bien fait, c'est Business France qui s'occupe de ça. La signalétique est très bien faite, très visible, et ça montre un peu l'importance de la tech en France. Vous avez aussi, en dehors des startups, vous avez en dessous la photo du stand Stellantis, très très présent aussi au milieu du parc, enfin du hall auto, avec Stellantis qui présente en fait tous ses modèles pour les marchés internationaux, et qui présentait un concept car. Vous le voyez sur le graphe qui est à gauche, c'est la santé. Parmi les startups et parmi les sociétés françaises qui étaient présentes au CES, c'est la santé qui domine très largement les verticales de la France. Quelques mots, et on est là pour ça, hein, quelques mots de la PedTech et de la VetTech. Je vais essentiellement me concentrer sur tout ce qui est suivi des pathologies chroniques, en particulier le suivi cardio-respiratoire, tout ce qu'on a pu voir, et on a fait de très belles découvertes cette année. Alors, commençons par quelques généralités pour, je dirais, décrire un petit peu le cadre de ce qu'on a pu trouver. Beaucoup d'adaptations de dispositifs qui existent et qui sont déjà commercialisés en médecine humaine, et des adaptations à la médecine vétérinaire ou des adaptations à la santé des animaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer au niveau international, mais qui était très présent au CES. Beaucoup de suivi de santé. Là, c'est aussi suivi de santé des animaux. C'est une tendance lourde au CES, mais c'est une tendance lourde d'une façon générale. Beaucoup d'appareils, de mesures qui permettent de suivre sa santé au domicile, chez soi, tous les matins. Donc, on a un peu la même chose chez les animaux, en particulier chez les animaux de compagnie. Des nouvelles technologies, des nouveaux capteurs qui permettent de capter des choses peut-être un tout petit peu plus fines qu'il était difficile de capter avec précision jusqu'à présent. Beaucoup d'applications smartphone. Bon, ça, il n'y a rien de nouveau, mais ça se développe, hein. On a son assistant dans la poche. L'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé hier, mais elle était omniprésente, vous l'imaginez bien, au CES. Et puis, quelque chose qui nous a beaucoup surpris en arrivant et en parcourant les allées, c'est la présence de la Corée du Sud qui, dans le domaine des animaux de compagnie,
va à une vitesse folle et présente aujourd'hui des solutions qui sont très intéressantes. Et je pense qu'il faut qu'on surveille nos amis coréens parce qu'ils arrivent sur le marché européen. Ils sont en train de nous présenter des solutions et ils vont nous faire un très grand pas en avant. Et je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, première nouveauté, ils sont très présents au CES, c'est Invoxia. Invoxia, c'est une société sœur de Weezings. Si vous vous intéressez aux objets connectés, vous connaissez très probablement Weezings. Et Invoxia présentait cette année le modèle définitif du Smart Dog Collar, qui est un collier connecté qui permet en fait de suivre la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque chez le chien. Au niveau de la technologie, ce sont des micro-radars et tout ça est combiné avec les fonctionnalités de leur collier précédent, c'est-à-dire un GPS et un accéléromètre pour le suivi de l'activité. Donc ça, gros stand et grosse actualité sur le Smart Dog Collar. Venons-en aux Coréens, et là, ils nous présentaient en fait une adaptation d'un petit patch qui existe en santé humaine, qui est un patch qui fait environ 10 cm, qui se colle sur le thorax du chien et qui permet de suivre pendant 72 heures sur une application, là aussi, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et le CG des chiens. Donc, c'est quelque chose qui est proposé en hospitalisation, en suivi de chirurgie. Wizapet, là, c'est un stéthoscope connecté, un stéthoscope intelligent qui lui aussi est dérivé d'un stéthoscope qui s'appelle Smart Sound, qui est développé pour l'humaine. Et ce stéthoscope intelligent permet non seulement d'enregistrer les bruits cardiaques et les bruits respiratoires, mais permet de les interpréter, de les analyser et de repérer à l'avance une pathologie valvulaire. Carpet, là, on revient en Europe et c'est une équipe italienne d'ailleurs très sympa qui a développé en fait un coussin. Ce coussin, on le met chez soi et lorsque l'animal s'endort, le coussin va enregistrer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température. Et donc, c'est ce qu'ils présentaient au CES, mais ils ont aussi une version pour les cages des vétérinaires. Donc là, il s'agit d'un tapis qui a exactement les mêmes fonctions. Autre système très intéressant que vous connaissez très probablement, là on est sur la mesure continue du glucose. Et là c'est une équipe de Singapour qui présentait en lancement aux États-Unis un glucomètre connecté, permet bien sûr de suivre en continu comme le dispositif d'Abbott que vous connaissez probablement, le Freestyle Libre. Donc là, un dispositif entièrement conçu pour le chat et le chien. Ce dispositif arrive dans les mois qui viennent en Europe. Dernier point, et là on est sur de l'analyse d'images par intelligence artificielle. C'est un petit peu ce que je vous ai montré hier pour le cheval, pour le diagnostic des uvéites. Là, il s'agit d'une application. Vous prenez en photo l'œil du chien, ça vous pose un diagnostic. Prenez en photo les problèmes dermatologiques du chien et derrière, il y a un diagnostic. Donc voilà un petit peu le tour de quelques exemples. Il y en avait une trentaine. Et pour ceux qui seront membres de VetIntech, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous envoyer le rapport où vous trouverez les 30 exemples santé animale, plus tout un descriptif de tout ce qu'on a pu voir en santé humaine, et puis les grandes tendances dont Grégory va vous parler. Merci Annick. Donc je vais avancer en vous parlant de quelques tendances que j'ai dépistées, qui ne sont pas forcément en santé animale, même s'il peut y avoir pour certaines d'entre elles des éléments. La première chose, je pense, qui était frappante, qui était déjà un peu naissante l'année d'avant, c'était tout ce qu'on peut faire avec la voix.
Alors pour ceux qui ont pu aller aux ateliers VoiceBot, ChatBot de Marion, ça a probablement été évoqué. Il y a en plus des acteurs français qui se débrouillent pas trop mal dans ce domaine-là. Je vous invite à aller voir Toker.ai qui fait des choses, des cas d'usage en santé humaine qui sont assez intéressants. Donc, j'évoquerai les outils à chaque fois rapidement. Vous pourrez les retrouver dans le restitutif en ligne si vous voulez aller comment dire, chercher ça d'un peu plus près. On peut aller un peu plus loin. Alors, je me suis inscrit, mais je n'ai pas encore fait le travail d'enregistrer ma voix, c'est-à-dire que effectivement, on pourrait, après avoir lu une cinquantaine de phrases de mémoire, avoir un double de soi en voix, donc ce qui peut faire gagner du temps. Après, il n'y a plus qu'à envoyer des scripts et puis le double de soi en voix passe des appels. Et si on veut aller un peu plus loin, c'est pareil, c'est des Français, a cappella groupe. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut avoir un double de soi en vidéo, en fait, hein, à partir de 5 minutes d'enregistrement sur un fond vert, en faisant un peu tout pareil, en disant des textes classiques, en prenant des postures diverses et variées. On peut se retrouver à dire je veux une vidéo, je veux 10 000 vidéos de Grégory Saint-Aner en train de parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et en fait, ça se fera assez facilement. Vous pouvez aller voir sur le site, c'est souvent des Coréens, parfois des Chinois. Vous pouvez aller voir sur le site de Plounet, c'est plutôt bien fait. Alors effectivement, si on met l'œil dessus, on peut s'apercevoir de ça. Il faut savoir que dans certains pays, il commence à y avoir des présentateurs météo, même des journalistes en fait, qui ne sont pas réels. Voilà, c'est des avatars complets. On a juste filmé des gens et puis voilà, il commence à y avoir, j'ai vu ça hier, aussi la possibilité d'avatariser comme ça même des stars. Je ne sais plus l'exemple que je voyais, c'était Gillo. Qui était mis dans n'importe quel clip et qui a donné l'autorisation de s'avatariser, donc pour gagner encore plus de sous en fait, en tournant plus de trucs. Bon, après, à mon avis, elle va se retrouver dans des trucs où elle n'avait pas prévu, mais bon, on verra. Cadouci, là aussi, c'est des Français ou e-virtual. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir. C'est le concept de pouvoir évaluer sa santé à partir d'un simple selfie vidéo de 30 secondes. Et ça marche vraiment pas mal. La première fois qu'on avait vu ça avec Annick, c'était des Israéliens, Binaï, qui montraient ça. Et bon, au début, on voit ça, on dit c'est du pipeau, ça marche pas, c'est pas possible en fait. Et en fait, ceci, on l'a testé d'abord. Bon, N égale 1, c'est pas foufou au niveau scientifique. Mais par contre, ils ont des accords, enfin, des approbations FDA. Il y a des marquages chez eux qui sont validés. Et surtout, il y a des grandes entités comme des assurances ou des choses comme ça qui valident de mettre ça dans des programmes. Donc, attendez-vous à ce que dans pas si longtemps que ça, en fait, je pense, on puisse avoir, il était question hier sur les assurances de pouvoir, avec des objets connectés, avoir des choses comme ça. Je fais le pari qu'il y a des assurances qui diront, bah, si vous faites un selfie une fois par semaine ou une fois par mois, je vous fais une réduction de cotise pour pouvoir dépister plus tôt certaines choses. J'ai dit que je parlerais peu de santé animale, mais il y a un truc qu'on suit pareil depuis plusieurs années qui mérite attention. C'est effectivement les Coréens qui, parce que culturellement, ils ne voient pas les choses comme nous et parce qu'ils ont la capacité d'accélérer peut-être différemment de nous, font des choses intéressantes. Je vous invite à aller voir PetNow en ligne. Attaque de mouche. PetNow en ligne qui promet, alors voilà, ça semble de plus en plus fiable. Pareil, au début, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ça ne peut pas marcher. Mais voilà, à partir de photos de truffes chez le chien et de photos de face chez le chat, la capacité à identifier l'animal de manière très, très fiable. Donc voilà, peut être des phénomènes disruptifs par rapport à notre système ici basé sur des puces électroniques. On en parlait un peu en atelier aussi. J'aime bien suivre des tendances un peu bizarres, donc n'ayez pas peur, mais ça existe, hein, la poop tech et la pitech, et c'est vrai. Et au départ, ça fait rigoler, mais en fait, c'est pareil, c'est un vrai sujet assez sérieux quand on creuse un peu, et à mon avis, qu'il y a du potentiel de business, parce que bah, y a un endroit où on va plusieurs fois par jour et où on peut capter des données, ben, c'est là. Alors pour la pitech, il y a WeSings en plus, qui est français, qui a un système de captation d'urine, en fait, avec même capacité à suivre le cycle d'ovulation, capacité à dépister, bien sûr, du sang, des anomalies, des choses comme ça. Et puis pour la PoopTech, c'est un peu plus gore, c'est avec des mini-caméras qui sont capables de reconnaître les colorations sanguines, les textures et des choses comme ça. Mais bon,
un sujet qui est assez intéressant et qu'on a vu se développer au début. Il y avait 1, 2, 3 stands et là, il y a peut-être une dizaine de stands sur ces sujets-là et parfois des gros stands. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis des gros moyens. Et puis, voilà, moi j'aime bien les robots, je suis toujours ce que ça donne, je trouve ça intéressant à suivre, pas tellement pour ce qu'ils peuvent faire, parce que pour l'instant, clairement pas grand-chose, mais par contre, je trouve que le degré de relation que les gens peuvent avoir dans ces expositions-là avec ces entités-là, c'est souvent très intéressant, donc je vous invite, si vous en voyez, à aller faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire on fait la photo, on regarde, on machin, tout ça, et après, mettez-vous 10 minutes à l'extérieur et regardez comment les gens interagissent avec ces entités-là. C'est assez flagrant de voir qu'ils font comme pour des animaux et jusqu'à même tendre des trucs comme pour donner à manger en fait, alors que ça n'a aucun sens. Mais en fait, on voit qu'on est programmé à avoir des relations sociales avec ce qui ressemble à un animal, peut-être plus qu'un vrai animal. Et, euh, et d'ailleurs, les fabricants de robots jouent le jeu en sens inverse en animalisant leurs robots quelque part. Le petit robot là avec les petites oreilles, ça n'a aucun sens qu'il ait des petites oreilles en fait. Voilà pour les grandes tendances très rapidement que je voulais vous partager. Vous retrouverez ces éléments-là dans le rapport CES 2023. Donc, on repassera le QR code si vous voulez devenir adhérent à titre offert à la fin de l'année. Et puis, le CES 2024, on y retournera probablement avec Annick. Toujours la possibilité qu'on organise une délégation. Si vous souhaitez en faire partie, il y a une configuration très particulière en janvier 2024. C'est qu'il y a 2 événements qui peuvent être intéressants à voir en début d'année aux États-Unis. Donc le CES pour tout ce qui est généraliste, et vous avez le VMX qui est en fait le plus grand salon, le plus grand congrès vétérinaire qui a lieu à Orlando. Et il se trouve que, configuration exceptionnelle, quand le CES finit le vendredi, le VMX commence le samedi, c'est en janvier 2024. Donc alors, il y a la possibilité d'enchaîner les deux si vous êtes un peu gourmand. Oui, tu as mis ça. Voilà, CES VMX, donc avec les 2 qui sont engagés. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous commencez à être intéressé. Pré-bloquez les dates, hein, on va dire entre le 8 et le 17 janvier, si vous vous posez la question de peut-être participer à l'un ou à l'autre. Et ça sera probablement une façon d'avoir un focus, enfin en tout cas une vision large de la tech avec le CES et puis après un focus beaucoup plus précis sur le monde de la santé animale où il y a toujours beaucoup d'innovations présentées au VMX. Et peut-être Régis et Armel, vous pouvez vous lever. Et puis vous étiez donc, c'était 2 membres de la délégation de cette année ou venir ici et puis nous dire, voilà, peut-être en quelques phrases l'un l'autre, ce qui vous avait peut-être étonné ou qu'est-ce que. Moi, je me souviens. En fait, nous, on a un plaisir renouvelé chaque année avec Annick. C'est la tête des gens la première fois qui. D'abord qu'ils arrivent à Las Vegas pour ceux qui n'ont pas fait ça, et puis ensuite qu'ils mettent les pieds dans le Eureka Park. Donc, Régis. Bonjour à tous. Ouais, donc effectivement, expérience très intéressante, une expérience humaine déjà. Donc le plaisir de passer 3 jours avec Grégory et Annick et discuter plus longuement de différentes choses, c'est très intéressant. Plaisir également de rencontrer. Quand on visite le CES, il n'y a que des solutions. Il y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc c'est assez rafraîchissant. Alors, plus professionnellement, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement la place de la délégation française, la place de la santé également. Et dans la santé, donc on va dire, bémol en ce qui me concerne, c'est que donc moi, je suis impliqué dans la filière bovine, et là, il n'y a rien du tout. Donc, si ce n'est 1 ou 2 stands, mais avec des choses qui n'ont pas d'innovation particulière. Donc, ça, c'est un petit peu le bémol pour moi. En revanche, quand on voit tout ce qui est fait en termes d'objets connectés, notamment pour les animaux de compagnie, il y a des cas d'usage en fait, qu'on peut très facilement imaginer décliner sur des animaux de rente ou d'autres filières que je ne connais pas. Et donc, ça ouvre vraiment des perspectives très intéressantes. Moi, ce que je retiendrai, c'est que notamment tout ce qui concerne la télémédecine, donc en humaine, on voit de plus en plus donc le médecin qui est à distance, mais une infirmière qui est près du patient et qui a un certain nombre d'objets pour prendre un certain nombre de mesures biologiques. On pourrait tout à fait imaginer que ces objets ne soient pas dans les mains non d'une infirmière, mais plutôt d'un éleveur qui pourrait tout à fait jouer ce rôle-là. Et en fait, ça serait extrêmement intéressant de développer cette télémédecine de cette façon, notamment en filière bovine. Donc voilà, moi je vois beaucoup de perspectives très intéressantes.
Oui, bah, merci. Alors déjà, je vais te contredire, Annick. En fait, on était en pleine pandémie, hein. Cette année, le CES 2023 s'est déroulé en pleine pandémie, mais de grippe aviaire. Donc pour moi, c'était assez compliqué de m'extraire de mes équipes pour partir quelques jours à Las Vegas. Forcément, une ambiance. Puis moi, c'était ma première découverte des États-Unis, donc forcément, aller à Las Vegas, c'est un peu particulier. Pour moi aussi, d'un point de vue personnel, bon, bah, faire le tour dans le Tesla Loop était quand même aussi un passage obligé. Non, le salon est démesuré, c'est assez impressionnant. Impressionné aussi des effets de mode, hein, où clairement on voyait cette année des effets de mode vraiment sur la télémédecine ou autre. C'est vrai que moi je suis plutôt sur celui d'élevage et d'élevage, on va dire de rente, hein, volailles, porcs et compagnie. J'ai mes collègues Laura et Emma qui avaient été déjà l'année dernière, et nous on est plutôt dans une optique d'essayer de détourner des usages, parce que forcément, comme tu le dis, il n'y a rien pour nous concernant. Il y a une vraie mode sur la télémédecine, et nous, tout ce qui va être télémédecine, télérégulation, téléassistance dans les élevages, etc. Et on est plutôt sur essayer d'attraper des idées. Moi, j'étais impressionné vraiment, oui, de la présence de la French Tech à l'Horeca Park. C'était vraiment assez impressionnant. Les gens sont très, très accessibles. Et sur le reste du salon, bah, de voir les tendances, hein, à la fois oui sur la voiture électrique, sur la télémédecine, hein, la médecine, etc. Donc c'était vraiment une expérience très importante. Et je pense que nous, on va continuer à proposer, parce qu'on a des collaborateurs qui viennent tous les ans avec vous. Parce que bah, cette année en plus, c'était un peu particulier, on n'était que 4. Donc c'était vraiment une ambiance très amicale et très familiale. Et bah, notamment aussi, ce que vous avez fait, c'est de nous proposer de pouvoir avoir des séances un petit peu dédiées. Moi, j'ai bien retenu aussi Kemo avec leur tampon digitalisé pour la signature électronique de documents. Donc franchement, une très très bonne expérience.